L'objectif de cette vidéo est de vous présenter une méthode structurée d'idéation, la méthode des schèmes fondamentaux. Plus spécifiquement, on va s'intéresser à la deuxième étape de mise en œuvre de cette méthode, à savoir comment recomposer son offre et comment générer des idées nouvelles sur cette base. Pour rappel, la méthode est basée sur deux étapes. Première étape, décomposition de l'offre, vous allez avoir une représentation étendue de l'offre telle qu'elle est sur le marché à un instant T. La deuxième étape sur laquelle on va se focaliser, c'est l'étape de recomposition. Cette fois-ci, vous allez essayer de créer de la nouveauté sur la base des 5 schèmes. Quelques éléments importants à ce stade. Vous êtes sur une phase d'idéation, l'objectif étant de produire le plus d'idées possible. Ne vous censurez absolument pas. Toutes les idées farfelues sont les bienvenues à ce stade. Vous pourrez les sélectionner par la suite. D'accord? Reprenez bien cette règle à chaque fois, sinon, qu'est-ce qu'il va se passer? Vous risquez de faire face au biais de fixité fonctionnelle qu'on cherche justement à dépasser à travers cette méthode. Comment est-ce qu'on va recomposer l'offre? Eh bien, on va la recomposer en se basant sur les 5 schèmes fondamentaux qui ont été proposés par Goldenberg et Mazurski. Quels sont ces schèmes? On peut les distinguer en deux grands packs. Un premier pack où on va se focaliser sur les composants internes de l'offre et on va essayer d'avoir différentes actions sur ces composants internes. Et un deuxième pack sur lequel on va s'intéresser aux liens entre les composants cette fois-ci. Et on va essayer de lier les composants entre eux, qu'ils soient internes ou externes. Sur les composants internes, on va retrouver 3 schèmes. Schème de suppression, on va chercher à supprimer le composant et sa fonction. Schème de remplacement, on va chercher à le remplacer par un autre tout en maintenant la fonction. Et le schème de division, cette fois-ci on va essayer de diviser un composant. De l'autre côté, sur les liens entre composants, on va essayer de croiser les composants entre eux. Essayer d'identifier des nouveaux liens entre ces composants et on va aussi pouvoir chercher à croiser les attributs entre eux en essayant de les lier. Pour des raisons pédagogiques et puis de dynamique, on a fusionné ces deux schèmes de liens entre composants dans Créanov. Reprenons les schèmes les uns après les autres. Si on prend le schème de suppression, premier schème qui va se focaliser sur les composants internes. La question qu'il faut vous poser, c'est d'imaginer un produit, ce produit sans le composant X. Si on prend un fer à repasser, on peut essayer d'imaginer en tout cas ce que serait un produit sans poignée. D'accord? On va essayer de supprimer un composant interne et ou sa fonction. Qu'est-ce que ce serait? Qui serait intéressé par cela? Qu'est-ce que cela pourrait apporter? C'est une étape et un type de question qui peut paraître assez dérangeant à première vue, puisqu'il peut conduire à essayer d'imaginer un produit sans ses attributs, sans ses composants en tout cas principaux et sans ses fonctions principales. Donc on peut essayer sur une poignée. Que serait un fer à repasser sans poignée, sans tenue de fer? Ah, mais bien pourquoi pas un fer à repasser robot. Je supprime la poignée, il n'y a plus de tenue de fer, par exemple. À chaque fois, il faut que vous essayiez de produire des idées sur cette base. Encore une fois, en vous forçant dans un premier temps, à chaque fois, vous pouvez avoir une idée, vous pouvez avoir plusieurs idées ou vous pouvez ne pas en avoir. Mais l'idée, c'est d'essayer de se placer dans ce contexte-là. Voilà un exemple de produit qu'on pourrait retrouver avec un schème de suppression totale. Si vous prenez une lentille de contact, et qu'on part de la lunette pour développer des possibilités d'innovation, on peut dire qu'on peut être parti d'une lunette sur laquelle on aurait supprimé les montures et la fonction de support du verre. Donc on est ici dans un cas de suppression d'un composant interne, à savoir les montures de lunettes et de sa fonction, en tout cas de l'une de ses fonctions qui était le support du verre.
Dans bien des cas, on n'est pas vraiment dans une suppression totale, même si ça peut arriver, mais dans des suppressions partielles. Si on prend l'exemple de l'aspirateur sans sac, on a supprimé un composant qui était quand même un composant clé des aspirateurs traîneaux jusque-là, à savoir le sac. Et on a supprimé une de ses fonctions, qui était la séparation de la poussière de la coque. Mais on n'a pas supprimé le stockage de la poussière, qui cette fois-ci va être réalisé par la coque en elle-même. On est ici dans le cadre d'une suppression partielle. J'ai supprimé un composant et une partie de ses fonctions. Ça nous amène au deuxième schème, qui est le schème de remplacement. Cette fois-ci, on va se demander comment est-ce qu'on peut remplacer le composant interne tout en maintenant sa fonction. Dans bien des cas, on a besoin de maintenir certaines fonctions. Alors encore une fois, attention à ne pas entrer dans une fixité fonctionnelle, mais on va chercher à remplir cette fonction autrement. Si on prend l'exemple de la semelle, on peut se dire, ok, j'ai cherché à la supprimer complètement et à supprimer ses fonctions. Maintenant, je peux aussi me dire que j'ai besoin de défroisser le linge. Comment est-ce que je pourrais le faire autrement qu'à travers une semelle? Quelles sont les autres manières que je vais pouvoir utiliser pour remplir cette fonction? Tiens, pourquoi pas le faire avec un gant? Ce serait ma main qui rentrerait dans un gant et qui permettrait de défroisser le linge. Quelles sont les autres manières de le faire? L'aspirateur sans fil est un bon exemple d'utilisation d'un schème de remplacement. Si on prend un aspirateur classique, il présente un composant qui est le cordon électrique. Ce composant, cordon électrique, il a une fonction qui est l'alimentation du moteur en énergie en phase d'aspiration. Dans l'aspirateur sans fil, on a supprimé le composant, à savoir le cordon électrique, et on a attribué sa fonction à un autre élément, à savoir une batterie. Troisième schème, le schème de division. Dans ce schème, on va chercher à diviser un composant interne en plusieurs qui vont chacun avoir des fonctions propres. Si on reprend notre exemple de fer à repasser, j'ai une poignée qui a une fonction de tenue du fer, de déplacement du fer sur le linge. Je peux essayer de diviser cette poignée en plusieurs parties, peut-être en différentes sous-poignées, qui vont chacune avoir des fonctions différentes. Tiens, pourquoi pas avoir une partie A de la poignée qui va me permettre d'ouvrir mon réservoir d'eau. Pourquoi ne pas avoir une partie arrière qui, cette fois-ci, elle va me permettre de diffuser la chaleur? Pourquoi ne pas avoir une autre partie qui va avoir une autre fonction? Ce schème va souvent permettre d'ajouter des fonctions à certains composants. On peut prendre ici l'exemple des lampes frontales. Sur des lampes frontales traditionnelles, on a un seul éclairage, un seul faisceau avec une fonction éclairage. Sur d'autres lampes frontales, on va avoir un éclairage multifaisceau. On a donc divisé le faisceau principal en plusieurs, chacun d'entre eux ayant une fonction spécifique. Un premier faisceau large pour une vision à proximité, un autre faisceau focalisé pour une vision lointaine. On est ici sur une division d'un composant. On a attribué ensuite à chaque sous-composant des fonctions différentes. À ce stade, on a vu ensemble les trois schèmes qui allaient focaliser sur les composants internes. Je supprime, je remplace, je divise. Bien entendu, à chaque fois, vous essayez de générer des idées, le plus d'idées possible. On va démarrer sur une première idée et c'est via l'échange que vous allez pouvoir l'améliorer, en vous demandant effectivement par la suite, tiens, mais quel peut être le bénéfice de ça? Pour qui est-ce que ça peut apporter un bénéfice? Comment est-ce que je pourrais aller plus loin? Est-ce que ça ne me donne pas d'autres idées? Vous allez ensuite pouvoir passer au lien entre composants. Cette fois-ci, on va croiser les éléments entre eux, les composants ou les attributs. Si on prend le croisement des composants, on va essayer de lier les composants entre eux.
d'accord? Et se demander comment est-ce qu'on va pouvoir créer un lien entre ces éléments qui n'en avaient peut-être pas jusque-là, ou comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer le lien. Si on prend notre exemple de fer à repasser, on peut essayer de croiser la poignée et le câble d'alimentation. Donc là, c'est de se dire, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a un lien qui existe entre ces deux éléments, entre la poignée et le câble d'alimentation? A priori, non. C'est-à-dire pas de lien physique et surtout pas d'influence aussi de A sur B. Comment est-ce que je pourrais désormais créer un lien entre ces deux composants? Tiens, mais on pourrait imaginer pouvoir gérer la taille du câble d'alimentation via la poignée. Donc on créerait un lien entre cette poignée et ce câble d'alimentation, par exemple. Là, vous venez de créer un lien entre deux composants. Un exemple de lien entre deux composants, ça peut être l'écran tactile. Sur l'écran tactile, on a un lien entre un composant externe, à savoir la main, et un composant interne d'une télévision qui va être la partie écran. Donc on est bien sur un lien entre deux composants. Vous voyez aussi ici que, évidemment, on va pouvoir créer des liens entre les composants internes, mais aussi entre l'interne et l'externe. Et ça, c'est extrêmement intéressant, puisque c'est ce qui va vous permettre aussi d'adapter l'offre et d'avoir des opportunités d'innovation en lien avec les facteurs d'environnement qui peuvent avoir un impact. Donc de pouvoir réintégrer l'usage et l'expérience consommateur au sein de votre réflexion, puisque finalement, elle n'est jamais très longue. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est croiser les attributs cette fois-ci. Donc vous voyez qu'on va aller dans un degré de finesse un peu plus élevé. Sur Créanov, vous allez pouvoir le faire en approfondissant le lien entre les composants. D'accord? Quand vous allez essayer de créer des liens, par exemple entre la poignée et le câble d'alimentation, donc lien entre composants, pensez, et c'est extrêmement important, à regarder aussi vos attributs et à essayer cette fois-ci de créer des liens entre les attributs. Je reprends mon exemple, donc création de lien entre poignée, câble d'alimentation. Est-ce que je pourrais par la suite créer un lien entre les dimensions de ma poignée et la longueur de mon câble d'alimentation? Et là, ça va vous amener à réfléchir. Est-ce que je pourrais créer un lien entre la couleur de ma poignée et la longueur de mon câble? Tiens, qu'est-ce que ça pourrait me donner? Je pourrais avoir effectivement une poignée qui va changer de couleur en fonction de la longueur de mon câble. Bon, ok, on commence par ça. Qu'est-ce que ça pourrait apporter? Effectivement, peut-être que dans certains contextes, ça peut vous donner une idée pour savoir si votre câble est suffisamment tendu ou pas, s'il n'y a pas des possibilités de danger, mais dans quel contexte est-ce que ça pourrait être intéressant, pour qui? Et tout ça, ça va vous amener à approfondir votre réflexion. Voilà un exemple d'innovation qui provient d'un croisement entre attributs de composants internes et externes. Vous avez ici une chaussure de ski pour enfants qui s'adapte à la taille du pied. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce type de chaussure? Eh bien, on a croisé deux composants, le pied et le chausson. Et de manière plus précise, on a adapté la taille du chausson à la taille du pied. Donc on a bien travaillé sur un croisement entre deux attributs de deux composants différents, la taille du pied et la taille du chausson. Le chausson, la taille du chausson, via un système de gonflage venant s'adapter à la taille du pied de l'enfant. À vous de jouer désormais. N'oubliez pas de ne jamais vous censurer dans cette phase d'idéation et gardez bien à l'esprit qu'il faut dépasser votre biais de fixité fonctionnelle. La mise en œuvre rigoureuse de ces 5 schèmes devrait vous y aider.